Salut à tous. Je souhaite apporter ici mon témoignage et mon soutien à toutes les personnes pour qui le polyamour est arrivé dans leur vie comme un char d'assaut, prêt à tout écraser et bouleverser leur vie. Avant de vous parler de ma vie et de mon expérience avec le polyamour, je vais vous faire une rapide présentation. Je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans, mon compagnon 34, et nous avons 3 enfants, une paire de jumeaux de 6 ans et une petite fille de 3 ans. Le polyamour est entré dans ma vie il y a 4 ans. À notre mise en couple, quand je n'étais encore qu'une étudiante, nous étions mono-exclusifs, et le polyamour, je n'en avais jamais entendu parler, et mon homme non plus. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, et avons traversé quelques épreuves. Avant l'arrivée du polyamour, nous étions chacun la première relation longue de l'autre, et rester ensemble toute notre vie ne faisait aucun doute pour nous. En matière d'évolution, nous avons rapidement obtenu emploi, maison, et enfants, avec un mariage de prévu, puis un adultère est arrivé de son côté. En fait, une fois que nous avions eu tout ce que nous voulions, maison et enfants, il a commencé à changer, je le voyais triste, stressé, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il avait besoin de rencontrer des gens. Il faut avouer que nous sommes très casaniers, et avons peu d'amis, et c'est en renouant des contacts que c'est arrivé. Pendant 10 mois, il a entretenu une relation adultère dans mon dos, avec une ancienne amie à lui de l'université. Je suis tombée de haut, très haut, mon sang n'a fait qu'un tour, et j'étais prête à me séparer de lui, de la maison, et de faire la guerre pour avoir la garde exclusive de nos enfants. Mais ça c'était sur le coup, nous nous sommes séparés, je suis allée vivre chez mes parents avec les enfants. Cela a duré des semaines, je me suis beaucoup concentrée sur moi à ce moment-là, et en fait, j'ai réalisé que depuis le début de ma grossesse je me suis beaucoup concentrée sur moi, mon rôle de mère et de femme. J'avais totalement négligé mon couple. J'ai de souvenirs où il me parlait, mais où j'étais ailleurs. Nous avons beaucoup discuté pendant cette séparation, je n'avais pas vu son mal-être ou pas voulu le voir. Je me disais que j'étais prête pourtant à parler de tout avec lui, et de tout entendre, alors qu'en fait, je me voilais la face. Je croyais sincèrement être cette femme que j'idéalisais, mais dans les faits je me rendais compte que j'en étais loin. Mon compagnon culpabilisait, il était resté doux et tendre, pas mielleux, il n'espérait pas que je change d'avis, il était totalement dans l'acceptation sans s'en réjouir. Alors que généralement il a plutôt du caractère, alors même que je lui donnais des noms d'oiseaux, en vérité, j'ai eu honte d'avoir échoué lamentablement dans mon couple, car ce que je lui reprochais au final ce n'est pas de m'avoir trompé, mais menti, alors qu'en fait, j'en étais tout aussi responsable que lui. Dans un couple, quand l'un faute, l'erreur commise vient des deux. Je n'avais pas vu la dépression s'installer en lui, ni sa détresse. Il avait été au bord du suicide, et en l'absence d'une vie de couple, la seule chose qui l'avait fait tenir était nos enfants. Nous nous sommes remis ensemble, nous avons été suivis chacun de notre côté par des psys, et avons fait une thérapie conjugale. Nous avons dessiné ensemble une nouvelle feuille de route pour nos projets futurs. Et après beaucoup de temps, de dialogue, de discussion et de remise en question, nous formions de nouveau un couple. Une famille et pour un temps, je me retrouvais femme aussi, enfin, jusqu'à ma 2e grossesse. Et là, pas d'adultère mais beaucoup de questions, de dialogue. Avec sa maladresse, mon chéri n'est pas un champion de la communication. Si vous voulez, il est très ouvert mais très compliqué à déchiffrer parfois, et il s'est mis à me parler polyamour comme ça. Je le concevais, mais pas moi, pas chez moi, chez les autres s'ils veulent mais moi, non. Je le voulais lui, je voulais notre vie, nos projets. Je voulais les choses, telles que moi je les concevais, et alors que lui me parlait de comment il voyait le futur selon lui, je lui en voulais, alors que je ne lui avais pas dit comment je voyais les choses. Au début, ce n'était que des questions qu'il se posait, et dont nous discutions, j'étais terrifiée, et lui aussi, mais encore une fois je ne le voyais pas. En fait, dès que quelque chose venait me heurter dans ma conception des choses, je disais non, comme mes enfants, à la moindre contrariété, alors que de son côté, mon homme semblait avoir gagné en sagesse, et en sérénité, il me parlait de nous ouvrir possiblement. Je plantais ma tête dans le sable comme une autruche, j'avais 2 séances chez mon psy pour travailler sur moi, mais la confiance n'était toujours pas revenue. Puis je lui en ai parlé, je me sentais tellement seule au milieu de tout ça, et elle fut d'un grand secours. J'avais bien vu mon chéri triste et résigné quand je coupais court à la discussion sur le polyamour. Après quelque temps, je l'ai même surpris à pleurer dans un coin tout seul à un moment. J'ai même cru qu'il m'avait encore trompé, et que sa maîtresse l'avait brisé tellement cette situation me faisait écho. Mais ce n'était pas ça,
Je ne l'avais jamais vu dans cet état, ça m'a profondément secoué. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas capable de vivre une vie exclusive, mais qu'il m'aimait pourtant, qu'il n'envisageait pas la vie sans moi. Et moi, je ne voulais une vie qu'avec lui. On s'est posé, et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à envisager le polyamour. Je rappelle tout de même les circonstances, prêt à rembourser, 2 enfants à charge, et une grossesse en cours. Autant vous dire que je me sentais prisonnière de cette situation. D'ailleurs lui, ne voulait m'en parler que quelque temps après l'accouchement, et c'est moi qui lui ai tiré les vers du nez. Je ne parlais que de séparation, refusant catégoriquement le changement, le voyant comme quelque chose de malfaisant. J'avais des choses à régler à ce moment-là, mon père s'étant tiré avec une autre femme, sans donner de nouvelles quand j'étais petite. Il a commencé à se détendre quand je lui ai dit que j'acceptais, mais à mes conditions. Je ne me sentais prête pour rien, je n'arrivais pas à concevoir qu'une autre femme puisse l'embrasser, le toucher, ou qu'il couche avec une autre. Je n'arrivais pas à concevoir comment on pourrait lier cela à notre vie sociale, vis-à-vis de nos familles. Lui était d'accord pour me partager sans limite. Il m'encourageait même. Mais pour moi, c'était inenvisageable, je ne pouvais aimer personne d'autre que lui, c'était lui et personne d'autre. En même temps, j'ai dû lui dire d'arrêter et que cela n'arrivera pas. Un conseil, oubliez toutes vos certitudes, vous pouvez changer et surtout, être maître de vos changements, et pas seulement les subir. Je voulais attendre la naissance, et même un peu après, avant d'aller plus loin. Et au final je ne faisais que de me torturer, je ne lui faisais pas assez confiance pour tout. Ainsi je ne voulais pas non plus qu'il aille en rendez-vous dans des endroits où il pourrait croiser des gens que je connais. Sans m'en rendre compte, je limitais au maximum ses chances de rencontrer quelqu'un qui puisse le comprendre. Et en même temps, je détruisais sa confiance en lui disant que si ça se trouve il ne trouvera personne, sous couvert que j'avais peur qu'il en soit triste. Je voulais aussi qu'il n'y ait qu'une seule autre personne. Je ne veux pas qu'il ait 50 relations. En fait, je projetais mes peurs sur lui, et cela le frustrait au plus haut point. Mais il acceptait. Au fond de moi j'espérais qu'il se prenne un râteau, et qu'il me revienne. C'est dans cet état d'esprit que je lui ai dit ok pour rencontrer des gens. Je lui ai dit qu'il devait passer par une appli de rencontre, et qu'il devait tout me raconter. C'était comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment sentie aimée comme à nos débuts, en matière de temps, d'écoute, de bisous et câlins, comme si nous débutions une nouvelle relation, et qu'il me redécouvrait. J'avais honte, vraiment, d'accepter mais d'espérer qu'il se foire. Il avait l'air tellement heureux, et c'était moi qui étais à l'origine de ça. C'est moi qui ai accepté qu'il puisse exprimer ce qu'il est. Je me suis sentie mal, j'avais le sentiment de le discriminer. J'accepte que tu sois polyamoureux, mais je n'accepte pas que tu puisses l'être avec moi. J'avais lu que c'était comme dire j'accepte que tu sois homo mon fils, mais tu dois te marier avec une femme. Il n'a pas sauté sur l'occasion directement, il a créé son compte quelque temps plus tard, et a eu son premier rendez-vous assez rapidement en fait. Il me racontait tout, il a été très honnête et respectueux, il a même décalé le rendez-vous pour me rassurer sur le fait que je passe avant tout. Les consignes, un café, max 3 heures, pas de baiser ou plus. Quand il est rentré, on s'est câliné longtemps, et on en a discuté. Au début je ne voulais pas en entendre parler. Puis je lui ai demandé des détails. J'en avais besoin en fait, sans m'en rendre compte. Ils se sont revus plusieurs fois, balades etc. Je disais à mes proches qu'ils voyaient une copine. Et quand il m'a annoncé qu'ils étaient officiellement en couple, en fait, cela m'a paru être l'ordre naturel des choses. Il ne s'affichait pas encore à ce moment-là. Je disais à mes proches qu'il était parti faire une balade ou autre. J'ai procédé pareil pour les enfants. Je ne souhaitais pas spécialement le leur cacher, mais étant donné qu'ils répètent tout, c'est compliqué. Avant même d'accepter cette ouverture, je ne voulais ni voir, ou entendre parler de ces relations polyamoureuses. Je n'envisageais aucun contact avec mes métamours. Et à la maison, à chaque fois qu'il était au téléphone, je me disais, il lui parle encore. Il ne décroche pas de son téléphone. Alors même qu'avant cette ouverture on passait beaucoup de temps dessus. Au final, je n'arrivais pas à concevoir qu'il puisse écrire « Je t'aime » à quelqu'un d'autre, à moins de 3 mètres de moi. Puis un jour, je lui ai dit de m'en dire plus. Qu'il me dise ce qu'ils se disent. Ce fut l'initiation au contact. Au final ils discutaient de tout et de rien, se charriant etc. En fait j'avais peur que ça ne parle que de cul ou d'amour, mais en fait non. Je me suis mise à l'apprécier comme ça. En fait, j'ai constaté que la garder à distance de moi, c'était lui donner un rôle qu'elle n'a pas,
celui d'une ennemie venue me prendre mon chéri, alors que c'est moi qui lui avais donné ce rôle et qui la voyais comme ça. C'était loin de la réalité. Elle voulait bien me rencontrer. Au final, j'ai accepté d'échanger avec elle. Cela l'a immédiatement humanisée à mes yeux. Elle n'était plus le monstre que je m'étais imaginé. C'était une personne comme tout le monde, avec ses doutes, ses craintes et ses faiblesses, qui vivait dans la crainte qu'un jour je dise stop à mon chéri, et qu'il la rejette. Pourtant elle avait d'autres amoureux. Finalement, nous aimons tous deux la même personne. Puis j'ai réalisé que c'était normal que d'autres personnes pouvaient l'aimer. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Car moi, j'ai toujours eu peur qu'on ne m'aime pas. J'ai fini par m'inscrire aussi sur l'appli, initialement pour rencontrer des gens avec qui discuter polyamour. Cela m'a bien aidé, et j'avais mon chéri comme sécurité. Il était très prévenant, et même inquiet que je fasse ces rencontres. Évidemment, en tant que femme j'étais très demandée, et cela m'a fait me sentir désirable. Cela m'a aidé à gagner en confiance. Certains ne se sont pas très bien passés, mais je me suis liée d'amitié avec une autre femme dans ma situation. Et cette relation m'a vraiment apaisée. Je me suis sentie comprise. Je pouvais librement parler de mes doutes et de mes craintes. Elle avait une dizaine d'années d'expérience dans le polyamour. C'est cette relation rassurante et bienveillante qui m'a fait venir témoigner ici. La situation actuelle, toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Nous nous sommes mariés l'année dernière. Nous avons trouvé un équilibre. J'ai une relation autre que lui, et lui en a deux autres, dont une à distance. J'ai même envie que mon chéri côtoie la mienne pour voir s'il y a moyen qu'il se trouve quelques sentiments, pour pouvoir vivre une relation à trois plus intense. Nous veillons toujours à ce que les enfants et nos familles ne soient pas au courant. Ce qui nous rapproche aussi, c'est notre secret. Bien que si les enfants nous interrogent, nous leur répondrons honnêtement. De plus, je pensais que cela allait être difficile de lier toutes ces relations et ma vie de famille, mais en fait non. En ayant vécu tout ça, ce que j'en pense avec le recul, le plus compliqué pour moi a été le début. J'ai eu l'impression de me prendre coup de massue sur coup de massue. Je t'ai trompé, on se quitte, je suis polyamoureux, je n'arrive plus à vivre de manière exclusive. Il m'a fallu du temps pour digérer cela, et beaucoup de recherches et documentation, pas que des témoignages, mais des avis de sociologues et de psychologues. J'en ai fini par détester la société. Ce n'est pas la faute de mon chéri de vouloir mener cette vie, mais si la société était différente, et pas autocentrée sur la monogamie exclusive, je pense que nous ne nous serions pas mis ensemble. Si à la fin de nos études, on avait su se dire qu'il y avait autre chose que l'idéal du couple parfait. Le plus compliqué aussi, fut de déconstruire ce sentiment d'insécurité que j'avais. Je me faisais une idée de la relation idéale selon moi, et m'enfermais toute seule dedans. En fait, je réalise que je me retrouvais face à mes peurs, des peurs que j'avais toujours fuies plutôt que d'y faire face. La moi de l'époque a préféré faire la feignasse, et ne pas s'y confronter en tentant de vivre loin d'elle. Aujourd'hui je réalise que j'ai vraiment été fainéante, et qu'elle m'aurait poursuivi toute ma vie si je n'avais pas fait le choix d'y faire face. Ce fut la meilleure thérapie que j'ai pu avoir. Cela m'a aussi mis face à des idées reçues, comme celle que j'étais douée dans la communication avec mon chéri. En fait je le suis dans mon travail. Cela m'a fait réaliser que dans mon couple, j'étais une vraie nulle en fait. J'ai dû aussi travailler ma confiance en moi, mais aussi en lui. Je me mettais en position d'attente lui disant que tant qu'il ne faisait rien pour que je lui fasse confiance, je n'autoriserais pas l'ouverture de notre relation. En fait, c'était une mauvaise décision de ma part. Déjà car je l'ai fait pour de mauvaises raisons, pour gagner du temps, et que malgré ce que je pensais, ce temps-là ne m'a servi à rien. Je croyais que cela allait me permettre de me sentir prête, mais au final, je ne pense pas qu'on puisse l'être assez. Ce n'est pas dans la vie de tous les jours que j'avais besoin de lui faire confiance, mais dans ma relation avec lui, alors qu'il en a d'autres. Et cela ne pouvait se faire que pendant la réalisation de toutes ces relations. Tant qu'on n'était que deux, cela ne servait à rien. Je ne néglige pas les périodes où rien ne bouge, ou n'évolue. Seulement, il ne faut pas confondre digérer ce qu'on ressent, et attendre en redoutant. Cela n'a rien à voir. Si vous êtes en attente, à part vous faire souffrir inutilement, vous et votre partenaire, vous ne ferez pas grand-chose. Pour arrêter de vivre dans la peur, il faut se lancer. Et plus vite vous vous lancerez, plus vite vous ferez face à vos peurs, et plus vite vous les surmonterez. Et vous pouvez le faire. N'attendez pas de votre partenaire qu'il vous offre des choses qui ne dépendent que de vous. Soyez maître de vos choix, pas dépendant de ces derniers. J'ai longtemps cru que le polyamour ce n'était pas moi, que ce n'était pas qui j'étais.
mais en fait c'est juste une façon de vivre. Et ce choix de vie a eu de nombreuses vertus pour moi, de manière personnelle, même si c'était inattendu. Dans ma tête et mon cœur, je me sens bien. Je n'ai plus ce sentiment d'insécurité. Je rappelle qu'en plus de mon conjoint, j'ai été suivie par un psy qui me faisait me poser les bonnes questions. Et au final, mon cheminement a fait que j'ai fait beaucoup de travail toute seule. Nos projets de vie n'ont pas changé, et nous nous épanouissons. Mon chéri a été très patient dans ma progression, et a subi de nombreuses frustrations, qui au final se sont avérées injustifiées. Si cela était à refaire, j'aurais ouvert notre couple bien avant mon accouchement. Je pense que nos liens auraient été encore bien plus forts grâce à ça. Et j'aurais eu un aperçu avant bébé de ce que cela aurait donné. Car à la naissance, mon chéri est resté très famille, et l'est encore aujourd'hui. À beaucoup de moments, mon chéri n'arrivait pas à me rassurer, et cela venait aussi de moi. On a beaucoup discuté séparation, surtout au début, et il aurait pu faire le choix de se barrer, et de vivre à fond comme il entendait sa vision du polyamour. Pourtant il est resté. Avec le temps, j'ai compris qu'il pouvait difficilement m'offrir de raisons plus rassurantes que celle-ci. Il aurait aussi pu me mentir, et vivre d'autres adultères, mais ne l'a pas fait. J'ai réalisé tardivement, que s'il me disait tout ça, ce n'est pas qu'il ne me prenait pas en compte, mais qu'au contraire, parce qu'il voulait de moi dans sa vie de polyamour. C'était à moi, de faire le choix de le suivre ou non, et à faire des efforts pour ça. Sauf que les efforts n'étaient pas à faire sur ma relation, mais sur moi-même. Je pense aujourd'hui que les gens qui subissent le polyamour, sont surtout des gens qui ont pas mal de complexes, et de choses à travailler sur eux-mêmes. En me basant sur ma propre expérience, je me dis que ce que je n'acceptais pas, était soit lié à des choses que je ne m'autorisais pas, à cause du regard de la société et de ma famille, soit des choses qui me renvoyaient à mes peurs et traumatismes passés. Si j'ai témoigné aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous aider à mieux vivre tout ça. Sachez que rien ne vous est impossible, car si quelqu'un comme moi a pu le faire, vous pouvez, certainement, en faire bien plus.